Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ça, je vais commencer comme d'habitude par la guidance qui concerne l'énergie de la Lune. Et donc la semaine prochaine, on va passer un nouveau cycle lunaire qui correspond à une nouvelle mère de clan. Et la mère de clan de la 10e lune, c'est celle qui tisse la toile, c'est la tisseuse. C'est pour ça que j'ai choisi cette représentation que j'ai pris dans les cartes du Weaver's Oracle. Alors, celle qui tisse la toile, elle représente le principe actif à l'intérieur de toute chose. Donc on est sur l'action, ce que l'on va faire. Et c'est intéressant, elle est liée à la couleur rose. Et elle nous apprend comment utiliser nos mains pour créer de la beauté, pour créer de la vérité aussi, mais sous des formes tangibles. On est sur de la créativité sous des formes tangibles, donc on va aller travailler dans le domaine des deniers si on parlait tarot. Alors, donc, elle nous apprend à créer notre santé, à extérioriser nos rêves, c'est-à-dire à commencer à les matérialiser, à développer et à nous servir de nos dons. Souvent, je parle dans le petit oracle des fées, je crois que il y a une fée qui correspond à ça. On a eu un certain nombre de dons à la naissance, on nous a donné des choses que l'on sait bien faire. Et donc, l'idée, c'est de nous en servir et d'en faire profiter le tout. Et puis, donc aussi, c'est une mère de clan qui nous aide à avoir accès à notre potentiel spirituel. Donc, elle est très, très intéressante. Elle va travailler bien sûr sur la création et la destruction, un petit peu d'ailleurs comme l'impératrice dans le tarot, c'est-à-dire que pour créer, il faut aussi détruire les anciennes formes. Donc on est sur, voilà, à un moment, il va falloir, comment dire, détruire ce qui nous limite pour pouvoir créer du neuf. Alors... Aussi, dans le livre, il est dit, dans le livre de Jamie Sams, qu'elle nous indique comment faire appel à notre force vitale pour dépasser la stagnation et trouver à grandir au-delà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Elle est facteur d'énergie pour nous permettre de grandir. Et puis, j'aime bien aussi cette phrase, « Les toiles que nous tissons peuvent nous emprisonner si nous ne les créons pas dans la vérité. Une toile créée dans l'avidité finira par emprisonner et dévorer celui-là même qui l'a tissé parce que ses fils sont trop serrés pour qu'il soit possible de donner, recevoir et partager. Et une toile trop lâche, tissée sans soin, manquera du savoir-faire indispensable pour qu'elle soit résistante et puisse durer. » Donc on a, voilà, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on tisse? Et donc elle nous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'on tisse dans notre vie et à prendre la responsabilité de ce tissage et à réajuster nos actions, nos pensées pour pouvoir tisser des choses qui soient plus juste, plus joyeuse aussi dans notre vie. C'est-à-dire, si je tisse autour de la peur, je vais avoir des expériences qui vont venir pour dépasser cette peur. Si je tisse autour de l'amour, du désir de partager l'abondance, je vais avoir, je vais avoir aussi une toile qui va me permettre d'être dans cet amour et dans l'accomplissement de mon rêve. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses dans cette mère de clan, enfin dans cette énergie de lune pendant tout le mois. Et on a bien cette idée de lien avec terminer ce qui n'est plus juste, faire quelque chose, créer dans quelque chose qui est juste, et en conscience, en réfléchissant à qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Donc bien sûr, c'est pas quand on a par exemple des schémas de pensée qui sont très ancrés, on les change pas comme ça en claquant des doigts, mais ça veut dire qu'on va travailler autour de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser mes peurs? Il y a énormément de gens qui sont sur des peurs, et donc qui tissent autour de ces peurs-là. Même parfois, lorsqu'on est dans le ressentiment, dans la colère, en fait, on est dans la peur, par exemple la peur de ne pas être aimé. Voilà, donc ça fait réfléchir à tout ça, et puis surtout on va avoir cette belle énergie qui va nous accompagner pour faire ce travail là. Donc on va avoir cette tisseuse
qui va nous accompagner pendant tout ce cycle lunaire. Et franchement, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, pour donner les indications par signe solaire, je vais utiliser, alors d'abord, le petit oracle des fées. Alors, juste pour donner l'indication du signe, comme ça vous le voyez quand vous avancez rapidement la vidéo pour trouver votre signe. Et puis, j'ai pris de Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance, qui va bientôt être traduit en français, de Colette Baron-Reid, parce que je le trouve, voilà, il m'inspirait en fait pour cette guidance. Alors on va commencer par le bélier. Et le bélier, vous avez un arcane majeur, donc ça veut dire que vous allez travailler quelque chose vraiment qui est du domaine de la mission de vie, du chemin de vie, et on a ce pendu. Alors le pendu, au niveau historique, c'était les traîtres qu'on pendait par les pieds. Donc vous avez cette énergie de traîtrise. Alors la traîtrise, très souvent, c'est une traîtrise de soi-même vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a, en quoi est-ce qu'on s'est trahi? Parfois on trahit nos rêves, parfois on trahit nos valeurs, parce que c'est difficile en fait de rester aligné sur ses rêves et sur ses valeurs. Donc vous, pendant la semaine, vous allez avoir à faire ça. Pour certains autres béliers, ça va être juste l'image du pendu, qui est cet homme qui volontairement s'est pendu par les pieds. Donc là, on n'est plus sur la traîtrise, on est sur je fais quelque chose parce que ça a un sens pour moi. Et donc, je suis invitée à me poser, à me pendre par le pied, un petit peu comme on voit dans la mythologie nordique. Je me pends à l'envers, ça me permet d'accéder à de la tranquillité, ça me permet de voir les choses sous une autre façon, de voir d'autres facettes de ma vie, et ça va me permettre du coup d'avancer et d'être beaucoup plus précis dans la façon dont je considère ma vie, dont je considère une relation, dont je considère mon travail, dont je considère les façons que j'ai de penser, etc. Donc c'est pas du tout une semaine pour s'agiter dans tous les sens. C'est une semaine pour réfléchir à est-ce que quelque part je me suis pas trahi moi-même? 2, est-ce que je peux pas regarder les choses de ma vie d'une façon différente pour pouvoir laisser aussi, parfois il y a aussi une idée de temps, faut laisser le temps au temps, faut laisser les choses se préparer pour plus tard pouvoir se mettre après en mouvement. Donc comment est-ce que je peux regarder les choses différemment? Comment je peux changer donc ma vision de ma vie, ma vision des autres? Donc ça va être hyper intéressant pour les gens par exemple qui sont en difficulté dans une relation. C'est un temps de pause, c'est un temps de retrait pour un peu voir où est-ce que j'en suis dans cette relation. Où est-ce que j'en suis dans ma vision du travail? Où est-ce que j'en suis dans ma façon de travailler? Est-ce que je peux pas travailler d'une autre façon qui me correspond plus? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec mes enfants? Voilà, donc c'est assez, c'est une pause, mais en même temps, on est beaucoup sur du pratique, sauf les gens qui vont travailler sur leurs valeurs, comment je me suis, qu'est-ce que j'ai fait pour me trahir moi-même, mais tous les autres qui sont dans cette idée de je me suspends par un pied pour pouvoir voir les choses d'une autre façon, ça va être assez pratique cette réflexion. Ça va être qu'est-ce qui dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que j'interagis et qu'est-ce que je crée dans ma vie. Voilà. Donc ça va être une semaine hyper intéressante. C'est une semaine de bilan et c'est une semaine qui va permettre après de repartir sur des bonnes bases. Alors ensuite, pour le taureau, nous avons la magnifique lune. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc déjà, là à nouveau, on a un arcane majeur. Donc on est on travaille sur du chemin de vie. On travaille sur la mission de vie, on travaille sur des choses qui sont assez élevées et moins dans le super concret. Ça ne veut pas dire que ça va pas avoir des impacts sur le concret comme le signe précédent, pardon. Ça peut être, la réflexion peut être sur ce qui se passe concrètement dans ma vie. Alors là, la lune, de quoi est-ce qu'elle parle? Alors elle parle de plusieurs choses, c'est une carte qui est assez complexe. Elle parle bien sûr de l'intuition, des ressentis. Donc vous allez être très lié à cette énergie de lune déjà.
et vous allez être très sensible. Donc même pour certains qui sont déjà sensibles de nature, ça va peut-être tomber un petit peu dans la sensiblerie. Donc qu'est-ce que je fais de cette sensibilité? Comment est-ce que je transforme cette sensiblerie en une force qui peut être de la sensibilité? Comment est-ce que je peux la voir comme ça? Comment est-ce que je peux la transformer? La transformation, elle se fait pas de façon, comment dire, c'est surtout dans la façon dont je vais la voir et la façon dont je vais me parler à propos de cette sensibilité. Donc je peux aussi accepter de pleurer, d'être hyper délicat et fragile, que je sois un homme ou une femme. Et si je l'accepte, alors je peux faire quelque chose de ce que j'ai ressenti. Si je lutte contre ou si je me juge durement, alors je peux rien en faire du tout. C'est aussi une carte de rêve, donc tous les taureaux, faites très attention à vos rêves. Vous allez avoir comment dire, une porte ouverte vers l'inconscient qui va être beaucoup plus importante. Donc je vous invite, si vous dormez mal, par exemple, à vous souvenir de vos rêves, des rêves qui vous ont réveillé, d'aller noter. Je vous invite aussi le matin, voilà, à noter un petit bout de vos rêves et puis voir un petit peu qu'est-ce qui vous est transmis à travers vos rêves comme information. Ça peut être des informations très importantes qui peuvent vous être données par vos guides. C'est aussi, voilà, ça peut être des informations sur un mal-être, sur quelque chose qui va pas et qui est à remettre un petit peu, à ajuster dans votre vie. Ça peut être des informations sur vous, ça peut être beaucoup de choses en fait. Il y a pas mal de choses qui peuvent être transmises à travers les rêves. Et on peut travailler aussi de façon très intéressante à travers les rêves, juste en les notant. Déjà, juste en les notant, vous allez vous en souvenir. Et du coup, le conscient va pouvoir commencer à travailler à partir de ces rêves-là. Donc voilà, pour les taureaux, la sensibilité, les rêves, méfiez-vous des illusions, parce que dans la lune, il y a aussi ça. Les illusions qui peuvent aussi faire peur. Hein. Quand on a la pleine lune, qu'on va se promener, la pleine lune, elle crée dans la nuit des grandes ombres, des choses qui peuvent être fantasmées. Donc voilà, faites attention à ça. Donc voilà, méfiez-vous de tout ce qui peut vous apparaître effrayant. C'est peut-être pas aussi important que ça. Et par contre, faites attention à vos rêves et prenez la mesure de ce que vos rêves peuvent vous indiquer sur vous, sur une situation. Voilà. Et puis appréciez cette sensibilité à sa juste valeur. Même si parfois elle déborde, ben voilà, ça fait partie de quand on a une grande sensibilité, ben parfois elle déborde. Voilà, on peut pas, comment dire, avoir tout le positif sans avoir le côté excessif. Hein. On n'est pas encore des maîtres de sagesse, donc cette sensibilité, elle demande à être comment dire, à être travaillée, à être domestiqué un petit peu pour pouvoir en faire un outil qui soit hyper intéressant. Voilà, donc profitez du côté positif de cette sensibilité. Alors, pour les Gémeaux, vous avez le 10 d'air qui correspond au 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, il a deux facettes, c'est-à-dire, on va être soit dans une réalisation. On a énormément travaillé au niveau mental. Par exemple, on a travaillé sur un sujet, enfin ça y est, on comprend bien et on maîtrise bien la chose. On a travaillé sur un projet, on maîtrise bien la chose. On voit bien comment est-ce que tout se goupille, comment faire pour que ça fonctionne. C'est vraiment ce mental, cette compréhension des systèmes, cette compréhension aussi de comment fonctionnent les choses. Mais aussi dans cette carte-là, c'est ce qu'on voit dans le Rider-Waite, on voit moins ici, il y a l'excès de mental. Et très souvent dans la société d'aujourd'hui, on a énormément travaillé notre mental, et on va être dans cet excès de mental qui n'est plus dirigé, qui n'est plus dirigé par quelque chose de centré, mais plutôt dirigé par le flot des émotions qui passe de partout. Et donc on se trouve dans quelque chose qui est extrêmement blessant. Ça veut dire qu'on peut soit être blessant, soit être blessé. Très souvent, on est très doué pour se blesser soi-même avec les pensées. Donc on est vraiment sur cette idée de pensée, cette idée de mots, cette idée de structure mentale qui peut soit être mise à contribution pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses,
soit, et ça c'est très souvent le cas, et je pense qu'il y a pour beaucoup de Gémeaux ça va être le cas, pour blesser. Alors par contre, c'est une fin de cycle, on est au niveau du 10, donc après, vous allez retrouver quelque chose de... Vous allez repartir sur autre chose. Donc que ce soit la fin d'une belle histoire, où vous avez enfin compris quelque chose, où vous comprenez enfin comment fonctionne quelque chose. Pour un étudiant, ça peut être la compréhension d'un système, d'une langue, de mathématiques, etc. Ça peut être la compréhension de comment fonctionne une entreprise, ça peut être la compréhension de comment fonctionne votre cerveau, si vous faites du travail psychologique. Donc comment est-ce que vos pensées fonctionnent. Voilà, ça peut être aussi eh bien de l'auto-flagellation. Et là, on a pas mal, très souvent, le bourreau intérieur qui est là. Mais dans cette carte-là, on est sur la fin. On n'est pas comme dans le 9 d'air, où on est beaucoup dans les cauchemars. Là, c'est la fin. On est complètement exténué par toutes ces pensées parasites qui nous blessent. Puisque comment dire, très souvent on pense que ce sont les autres qui nous blessent, mais c'est parce que ça résonne en nous. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un me dit quelque chose qui me blesse, c'est que je pense que c'est peut-être vrai, ou que j'ai un jugement vis-à-vis de moi-même qui me blesse. Donc là, vous êtes allé au bout du bout, donc ça va être désagréable pour tous ceux qui sont sur cette face-là du 10 d'épée, enfin du 10 d'air, mais c'est la fin, donc c'est la fin de... Vous allez terminer, vous allez vous rendre compte que non, vous êtes allé dans de l'excès et que vous n'êtes absolument pas centré, et vous allez pouvoir après retrouver ce centrage. Donc c'est intéressant parce que ce 10 d'air, il va vous libérer de pas mal de choses qui vont vous permettre de vous aligner sur cette énergie de la Lune, pour tout ce cycle lunaire. Donc c'est plutôt une bonne carte, même si ça n'a pas l'air comme ça. C'est plutôt une bonne carte pour vous qui va vous permettre d'avancer bien mieux dans tout ce cycle lunaire pour pouvoir créer des choses qui sont beaucoup plus justes. Donc lâchez les peurs et aller vers des choses plus lumineuses. Mais pour l'instant, vous travaillez en fait la fin. Donc voilà, ça c'est les plumes que vous avez peut-être, quand on dit j'y ai laissé des plumes, voilà, ce sont les plumes qu'on a laissées. Mais voilà, on les laisse s'envoler et après vous allez pouvoir partir et vous envoler vers de nouvelles aventures. Voilà pour les Gémeaux. Alors, pour les cancers. Alors, pour les cancers, on est aussi dans le domaine du mental. Et là, on a le roi d'air, donc c'est le roi d'épée. C'est celui qui qui maîtrise la pensée. Donc, attention, la semaine prochaine, vous allez être challengé pour être dans la réflexion. Donc, plus quelque chose de réfléchi que de vous laisser... comment dire, embrigadé dans des passions, dans des flots émotionnels qui sont, voilà, qui débordent. Donc là, on vous demande de vous reposer, de vous aligner. Alors pour faire ça, c'est pas de réfléchir à vos angoisses, c'est plutôt de vous poser, de faire de la méditation, de la prière, d'aller faire du jogging, pour un peu calmer les émotions, pour pouvoir prendre des décisions qui soient posées. Donc c'est pas du tout le moment de prendre une décision sur un coup de tête. Le roi d'air, c'est celui qui joue aux échecs, c'est celui qui voit un peu loin, c'est celui qui calcule, c'est celui qui met en place des stratégies. Donc pour la semaine prochaine, on vous demande de mettre en place des stratégies, de réfléchir et de ne pas vous lancer à corps perdu dans n'importe quelle action ou décision qui soit. C'est-à-dire que ce soit relationnel, c'est pas le moment de... sur un coup de tête d'aller enguirlander quelqu'un qui vous énerve. C'est pas du tout le moment de quitter sur un coup de tête votre travail, une relation. Voilà, c'est le moment de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui se passe pour vous, et au niveau, surtout au niveau professionnel, voire au niveau stratégique, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Donc voilà, vous démissionnez pas comme ça, vous mettez en place toute une stratégie pour vous protéger, ou pour peut-être vous dire « Ah ben non, mais finalement, je suis pas si mal que ça, mais j'ai juste besoin de réajuster la façon dont je travaille. » Donc, c'est ces choses-là qui sont importantes. Donc, méfiez-vous de vos coups de sang, de tout ce qui est voilà, le vent émotionnel, et comptez sur
ce roi d'air. Parce que si vous l'avez dans ce tirage-là, c'est que vous en avez les capacités. Vous avez cette énergie qui vous accompagne et qui vous soutient pour faire ça. Vous avez cette énergie de stratégie. Donc vous pouvez appeler par exemple un guide pour vous aider à réfléchir et à être justement dans cette idée de stratégie et de réflexion. Alors, pour les lions, nous avons le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, c'est une carte qui arrive assez souvent quand on arrive dans les périodes fin d'octobre, enfin vers la Toussaint, c'est les périodes de nostalgie. Donc peut-être que vous, les lions, vous allez avoir voilà, des choses qui vont vous rappeler le passé. Vous allez peut-être vous retrouver, oui, dans de la nostalgie, peut-être la tristesse. Vous allez repenser aux gens qui sont partis. Vous allez vous pensez à votre enfance, si vous avez une certaine nostalgie de votre enfance. C'est aussi une carte que moi j'aime bien associer à l'enfant intérieur. Donc c'est une carte qui demande à ce qu'on prenne soin de l'enfant intérieur. Donc au niveau des conseils, si c'est une nostalgie vis-à-vis de quelqu'un qui est parti, ou d'une histoire, par exemple, on peut avoir aussi une nostalgie de moments de vie qui ne sont plus là. Ça peut être un moment pour, alors si c'est quelqu'un qui est décédé, pour honorer cette personne, sortir une photo, faire un petit rituel, mettre une bougie, lui parler et vous mettre dans l'amour et non pas la tristesse, et vous dire que cette personne-là, elle est toujours en vous, elle est toujours là, elle vous accompagne toujours. Si c'est des moments de vie qui sont passés, c'est un moment, en plus c'est très très bien l'automne pour ça, où vous allez offrir, vous allez faire un don que vous pouvez faire au niveau aussi d'un rituel. Donc, par exemple, écrire sur un papier, aller brûler, ou alors l'écrire, aller ramasser une feuille, l'écrire sur une feuille, et puis laisser la feuille d'automne après dans votre jardin pour qu'elle parte avec en même temps qu'elle sèche. Voilà, parce que un don, un véritable don, c'est quand on donne quelque chose auquel on tient. Pas quelque chose, un vieux pull dont on n'a plus rien à faire. Non, c'est quelque chose auquel on tient. Ça, c'est Colette Baron-Rick qui le dit. Et je trouve que c'est très, très juste. Et souvent, il y a des histoires auxquelles on tient, des anciennes histoires, des anciens amours, des anciens... Et il faut qu'on en fasse le deuil. Et là, c'est un vrai don. C'est-à-dire, on donne quelque chose à laquelle on tient, mais ça permet aussi d'ouvrir le chemin pour des choses qui sont beaucoup plus belles. Et surtout qui sont beaucoup plus justes avec notre vie d'aujourd'hui. Donc c'est un appel aussi à lâcher les choses du passé. Et puis pour ceux qui vont travailler l'enfant intérieur, eh bien rappelez-vous quel enfant vous étiez, de quoi vous aviez besoin en tant qu'enfant, de quoi est-ce que vous avez manqué, et offrez-vous ce qui vous a manqué quand vous étiez enfant. Alors ce sont des petites, parfois ce sont des petites choses. Ça peut être des petits actes d'amour, des petites choses que vous allez vous acheter, ou une petite balade que vous allez faire, ou aller faire quelque chose de fou, aller marcher pieds nus dans les feuilles, j'en sais rien. Ça peut être voilà, des tas de petites choses que vous pouvez vous apporter. Vous donner une chance de rentrer en relation avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous donne un sentiment de sécurité, alors que vous refusez tout contact parce que vous avez peur de ci, de là. Donnez une chance aussi de réparer les choses dans la relation. Voilà, donc c'est pour les lions, ça va être... Il y a plusieurs axes. Vous pouvez travailler un axe, deux axes, peut-être les trois en même temps. Et vous allez être tout dans la délicatesse et dans les sentiments et dans le ressenti. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, au contraire, c'est une période qui peut être assez agréable, assez belle, de transformer la tristesse, la colère, le manque en quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus juste aussi. Alors, pour les vierges, nous avons à nouveau une carte d'eau, donc une carte qui est liée aux émotions. Alors, pour le page d'eau, on est donc sur le page et on est sur la découverte. Donc, on est beaucoup sur l'ouverture du cœur.
Alors l'ouverture du cœur, c'est laisser les autres nous toucher et et puis aussi s'autoriser à toucher les autres en s'ouvrant, en montrant nos fragilités, en montrant notre délicatesse, en montrant notre oui, c'est beaucoup sur la fragilité, la délicatesse. C'est la curiosité de voir qu'est-ce que ça fait d'être en relation avec quelqu'un qui est différent de moi. Qu'est-ce que je peux apprendre? On a cette curiosité en fait à cultiver qui est beaucoup dans le page. On a ce début aussi, donc pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, ça peut être une semaine qui est favorable à la rencontre. C'est une semaine aussi qui est favorable à la rencontre avec soi-même. Tant qu'on ne s'est pas suffisamment rencontré, c'est très difficile d'aller à la rencontre des autres. On est sur l'amour, donc l'amour de soi, l'amour des autres, toujours dans cette idée de curiosité. Donc essayez de vivre cette semaine dans l'esprit de celui qui apprend, de celui qui est curieux de voir. Donnez-vous le droit de rentrer en relation avec les gens, de parler avec eux, de découvrir des personnes avec lesquelles vous n'auriez pas forcément parlé, de rigoler de façon légère. On est beaucoup aussi sur la légèreté en fait, sur des choses qui sont pas graves. Rien n'est grave, tout est léger comme quand un enfant découvre le monde et va à la découverte de de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui sent bon, donc on a aussi ça, on a le passage à travers la découverte, et là beaucoup dans la découverte du cœur et de l'ouverture du cœur. J'aime bien parce que sur cette carte là on a des lotus. Alors le lotus, il prend racine très profond dans l'eau, c'est tout sombre, c'est dans la boue, et puis il a confiance et il va pousser dans le noir, dans la boue, pour après trouver la lumière un jour et puis s'ouvrir et être cette très belle fleur que l'on voit sur cette carte-là. Donc soyez dans cet esprit de lotus, croyez en la lumière, croyez en l'homme, croyez en la bonté, croyez en l'amour cette semaine pour pouvoir aller en direction de la lumière justement et pouvoir aussi au contact de cette lumière vous ouvrir et incarner ce magnifique lotus que vous êtes. Voilà, donc tout dans la tendresse, tout dans le cœur, tout dans l'amour, tout dans le relationnel, avec cette idée de curiosité et de légèreté pour vous les vierges. Alors pour les balances, on a une carte qui est hyper intéressante. C'est la carte de la justice avec la balance. Alors les balances, vous avez déjà donc cette idée de balance, de trouver le juste milieu. Les balances travaillent ça. Donc parfois, quand on est balance, on a un peu du mal à se décider. Parfois, on est trop dans un sens, parfois on est trop dans l'autre. Et vous allez vraiment travailler l'énergie de votre signe. Bon, ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc cette énergie de signe, ça va être d'être aligné sur ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré, comment faire des justes choix, comment marcher de façon très juste sur mon chemin de vie. Ça va aussi parler pour certains de la justice, de la justice, comment je me rends justice, comment je rends justice aux autres, quelle est ma relation avec la justice, comment je peux être cet instrument aussi de justice, sans que ce soit sans couper des têtes, mais comment moi je peux apporter de la justice. Ça va beaucoup vous aider d'être accompagné avec cette énergie-là, parce que vous êtes, ça va bien résonner avec votre signe. Et puis voilà, on a cette idée aussi d'équilibre, de ne pas tricher. Sur certains tarots de Marseille, on voit la justice qui met un petit coup de coude pour équilibrer les plateaux. Là, on a les plateaux qui sont pas tout à fait équilibrés. Donc, on a cette invitation à équilibrer les choses sans tricher avec vous-même, sans tricher avec les autres, en étant vraiment sincère
et en travaillant à partir du cœur, pas le cœur émotionnel, mais le cœur supérieur, celui qui vous lie à votre sagesse intérieure. Donc votre sagesse intérieure va être extrêmement bien mise en, comment dire, à contribution pendant toute cette semaine. Donc il y a des choses qui vont devoir être peut-être tranchées cette semaine. Il y a des choses qui vont devoir être équilibrées. Vous allez voir que, bah tiens, là, je suis complètement à côté de la plaque dans ma relation, ou alors dans mon travail, je vais équilibrer. Ça touche tout, hein. Les énergies que j'apporte aux autres. Moi, le temps que je passe pour telle ou telle chose. Est-ce que c'est juste que je passe du temps, beaucoup de temps avec telle personne et moins avec telle autre? Est-ce que c'est juste que je m'investisse dans tel projet? Donc vraiment, cette idée de justesse et de justice pour vous, les balances. Et je suis sûre que ça vous parle bien parce que vous êtes à fond là-dessus. Et donc, vous allez vraiment faire un travail hyper intéressant et complètement en adéquation avec, avec votre anniversaire. Donc c'est très bien ça. Et oui, pour certains, vous allez avoir ce sens de la justice qui va être exacerbé. Utilisez-le toujours en partant du cœur, je le redis, pas au niveau émotionnel. Faites attention de ne pas partir dans l'émotionnel, mais revenir à votre sagesse intérieure. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans le ressentiment, dites-vous que vous n'êtes pas dans la justice. La justice, elle est froide, la justice, elle est dépassionnée. Parce que quand on est dans la passion, on n'est plus dans la justice. Donc voilà, c'est dépassionné. À partir du moment où vous êtes calme, dépassionné, alors là, vous pouvez être un instrument de justice qui peut apporter beaucoup dans ce monde d'aujourd'hui. Alors, pour les scorpions, vous avez le magicien. Alors, donc, il y a beaucoup de signes qui ont des arcanes majeures cette semaine. Donc, vous avez un arcane majeur. Donc, vous êtes vraiment sur quelque chose qui résonne avec votre chemin de vie. Et le magicien, c'est celui qui crée. C'est celui qui crée avec les outils qu'il a sur sa table. Donc les outils qu'il a sur sa table, il y a plusieurs outils, hein. Il y a les dons qu'on vous a donnés à la naissance. Donc on a tous des dons. Donc déjà, est-ce que vous avez bien vu les outils que vous avez sur votre table pour créer votre vie, pour créer vos relations, pour créer, voilà, regardez les outils que vous avez. Voilà, pas les casseroles que vous avez au pied, mais les outils qu'on vous a donnés. D'ailleurs, souvent, les casseroles se transforment en outils. Ensuite, il suffit juste de les décrocher du pied et de les mettre sur la table pour faire cuire, pour pouvoir transformer. Donc, il y a ça. Et puis, il y a, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a ce que le monde aussi vous apporte, les synchronicités, ce qui vous est servi sur un plateau qu'il s'agit de reconnaître. Donc, qu'est-ce que vous créez dans votre vie à partir de votre table de travail? Donc, c'est une invitation à la magie. Bien sûr à la magie blanche, à la magie qui va profiter à tous. Quand on se guérit, quand on s'apporte du baume au cœur, quand on se donne de la reconnaissance, quand on prend soin de soi, quand on fait du développement personnel, on est sur ce chemin de magie blanche parce que lorsqu'on est blessé, très souvent on a envie d'agresser les autres par effet miroir. Alors vous allez travailler ça. Donc en fonction de votre personnalité, vous pouvez le faire en utilisant des rituels de magie, si c'est quelque chose qui vous parle, ou vous allez faire de la magie aussi sans le savoir, hein, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir dans la pièce de Molière. Enfin on est tous des magiciens, donc vous avez un impact sur la matière, sur ce qui est créé, et il est utile pour vous de vous poser la question de qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Qu'est-ce que vous créez, que ce soit au niveau manuel, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de vos créations mentales. Qu'est-ce que vous créez, à partir de quoi? Et regardez bien vos outils. Je pense que pour pas mal de scorpions, ça sera intéressant de voir vos dons, les choses que vous savez bien faire, et de commencer à les mettre en œuvre pour pouvoir les offrir au monde. C'est très important de savoir ce pourquoi on est doué, c'est très très important, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir l'offrir. Si on ne sait pas, on ne se rend pas trop compte, et du coup on ne peut pas créer de façon consciente. Donc voilà, si on a un cœur ouvert, une compassion authentique, mais qu'on ne le sait pas,
on peut pas, par exemple, la transmettre, montrer aux autres. Comment le faire? Bien sûr, on va le montrer dans la vie de tous les jours, mais on peut mettre un peu plus l'accent dessus et créer à partir de ça. Et se dire, ah tiens, ça c'est quelque chose pour lequel je suis douée, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux faire rentrer cette qualité naturelle de compassion, ce don que les fées m'ont donné sur mon petit berceau, dans ma vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire forcément devenir psy, par exemple. Ça veut dire apporter de la compassion aussi dans des endroits où il n'y en a pas. Dans mon lieu de travail, très souvent c'est ça. Dans ma famille où il n'y en a pas. Comment je peux apporter ça? Si je suis douée pour faire des choses manuelles, comment je peux apporter voilà, de la beauté au monde, comment je peux créer, réparer, etc. Donc il y a toute une réflexion à faire sur quel type de magicien vous êtes et quel type d'outils surtout vous avez sur votre établi, comme là on ne le voit pas, mais comme le magicien du tarot de Marseille. Alors pour les Sagittaires, on a le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. C'est la carte des conflits dans le tarot du Rider-Waite. C'est une carte de déstabilisation. C'est pour ça qu'on a le conflit dans le Rider-Waite. Mais cette déstabilisation, elle peut apporter deux choses différentes. C'est-à-dire, soit j'ai été déstabilisée dans ce que je pensais, mais du coup, ça me permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça m'a déstabilisée. Donc, vous voyez, une jeune fille, là, sur un fil, il y a un nouvel équilibre à trouver. Je pensais telle chose à propos de telle personne, à propos de mon travail, à propos de qui je suis. Puis là, je m'aperçois que, ah bah non, mais je suis pas cette personne, je me suis laissée enfermer, ou alors, bah non, mais ce travail, mais non, c'est pas exact, je veux pas travailler comme ça, ou ah bah non, cette relation, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou alors, voilà, tel voyage, je veux faire tel voyage, mais non, c'est pas un voyage comme ça qui me ressemble. Donc ça c'est quelque chose de positif, parce que au niveau mental, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc vous allez être bien sûr déstabilisé, donc c'est jamais agréable, mais vous allez vous remettre, voilà, puisque vous le voyez, vous allez rechercher l'équilibre. Et puis, pour pas mal de Sagittaires, parce qu'on n'est pas tous des maîtres de sagesse, ce côté de déstabilisation au niveau du mental, très souvent, ça se traduit par de l'agressivité et par des conflits. Donc, ce qu'il va falloir travailler, c'est qu'est-ce que le conflit me raconte sur moi-même, qu'est-ce qu'il m'apporte comme information sur comment je dois réajuster ma vie, et pas le prendre comme oh non mon Dieu encore tous des emmerdeurs, et puis tout le monde me casse les pieds, et puis j'en ai marre, et puis tout le monde est horrible, etc. Ne vous laissez pas enfermer là-dessus. Regardez plutôt, utilisez ce qui se passe comme un miroir pour comprendre chez vous pourquoi est-ce qu'il y a cette expérience-là qui arrive et qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous. Voilà. Ramenez tout à vous, c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de pouvoir. C'est des expériences en miroir qui permettent de beaucoup avancer. Donc, si vous le prenez comme ça va vous aider. Sinon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire. Si vous le prenez juste comme si c'était une attaque contre vous, alors là ça va être très désagréable. Voilà, méfiez-vous aussi pour certains de vos paroles. Donc là aussi dans le 5 d'air, on a la parole agressive et la parole qui blesse. Donc attention de ne pas blesser les gens autour de vous, et notamment très souvent les premiers que l'on blesse, ce sont les gens qu'on aime. Donc attention à ne pas blesser les gens que vous aimez. Vous allez avoir un peu le verbe acerbe. Donc soyez toujours dans la conscience de dire attention, je vais pas agresser les gens que j'aime. Ce sont les gens que j'aime, je vais en prendre soin. Donc je garde toute mon énergie pour prendre soin d'eux. Et bon, si j'ai un excès d'agressivité, à la limite, c'est mieux de l'envoyer vis-à-vis des inconnus, même si c'est pas l'idéal, plutôt que d'agresser les gens qu'on aime. Alors très souvent on fait le contraire, on est charmant vis-à-vis des gens
qu'on connaît pas, et on va agresser les gens qu'on aime parce qu'ils sont autour de nous, et puis que comment dire, les processus de miroir sont beaucoup plus actifs. Donc attention aux gens que vous aimez, les Sagittaires, faites, voilà, prenez soin d'eux. Alors, pour les Capricornes, on a le 8 d'eau. Alors, le 8 d'eau, c'est une carte de, comment dire, de départ. Très souvent, on est dans une situation qui a été assez confortable. On voit ici, hein, il y a un coffre avec plein de belles choses dans ce coffre-là. Donc, on a eu une expérience qui était hyper intéressante et c'est super confortable. Et puis, il y a un moment, bah, il faut repartir en fait. Donc c'est cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau, de laisser derrière soi des choses qui ont pu être agréables et qui sont plus du tout, voilà, qui correspondent plus à notre chemin de vie, à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de travailler. Alors typiquement, ce sont par exemple les relations qui se terminent toutes seules. Parce qu'on a été ensemble, on a travaillé des choses ensemble, puis là on voit que bah, on n'a plus rien à partager, et ça y est, c'est fini. Merci pour tout ce chemin qu'on a fait ensemble. Et on va continuer ailleurs. On voit exactement la même chose au niveau professionnel, on le voit au niveau de, voilà, de certains projets aussi. Parfois ça peut apporter un petit peu de tristesse parce que ben voilà, c'est terminé. C'est un moment aussi pour réfléchir justement à ce qui s'est passé dans notre vie et qui ont été de cet ordre du 8 d'eau, où j'ai dû... quels sont les moments où je suis partie comme ça parce que les choses étaient plus justes? Et comment je les ai gérés ces moments-là? Est-ce que j'ai attendu que la mort arrive pour trancher dans le vif? Ou alors est-ce que j'ai fait les choses en douceur? Parce que ce 8 d'eau, il a quelque chose un petit peu nostalgique, mais c'est fait quand même en douceur. Donc c'est ces changements en douceur, c'est une invitation à un changement en douceur, parce que les choses, voilà, se sont un peu... elles sont terminées, donc voilà, c'est fini, je m'en vais, je laisse ce chemin-là. Il m'a apporté beaucoup de choses, je suis riche de ce que j'ai fait, mais je vais vers quelque chose de nouveau. Donc deux choses, soit vous êtes invité à le faire, soit vous êtes invité à réfléchir à ces moments-là, parce que vous allez sûrement avoir quelque chose qui va se profiler là dans les semaines qui vont venir. Et l'idée, c'est de partir, c'est de quitter pour pas rester dans un endroit qui stagne. Parce que quand on est dans la stagnation, bah là, on est dans une petite mort en fait. Donc on va se laisser mourir, puis après c'est la mort qui va arriver, et c'est jamais... c'est plus facile le 8 de le faire en 8 d'eau, c'est-à-dire partir doucement, que la mort qui tranche. Voilà. Donc deux choses pour vous, soit ça va se produire vraiment cette semaine, soit on vous invite à y réfléchir et à voir ce qui commence à stagner dans votre vie pour doucement en fait vous en séparer et partir pour une nouvelle aventure. Dans le 8, on a cette idée d'infini et de cycle et de perfection. Donc voilà, vous êtes arrivé à quelque chose de parfait. Et comment dire, tout ce qui s'est produit précédemment, c'était parfait. C'était vraiment une aventure qui avait un sens et qui vous a apporté énormément de richesse. Et cette richesse, elle n'est pas à l'extérieur, hein, puisque là, on a cette idée aussi de faire la différence entre l'externe et l'interne. Quand vous partez riche des expériences du passé. Par contre, voilà, tout ce qui est les formes physiques, que ce soit, bon là on a de l'argent, mais ça peut être voilà un lieu, ça peut être une relation qui était bien construite, ça peut être voilà des choses. Quand je dis construit, c'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant, c'est aussi toutes les constructions qu'on peut avoir. Ça peut être des constructions mentales. J'étais sûre de telle chose et maintenant je sais que ça m'a aidé à avancer, mais je veux avancer plus loin encore et continuer mon histoire. En thérapie, par exemple, c'est lorsqu'on travaille sur une expérience traumatisante du passé et que on s'est construit, souvent quand c'est une expérience de l'enfance, on s'est construit à partir de ça.
et on va laisser en fait, on va laisser toutes les constructions qu'on a faites autour de de cette expérience traumatisante, toutes ces croyances qui nous ont protégés à un moment, on va les laisser pour pouvoir avancer et pour pouvoir être mieux dans notre vie d'adulte, par exemple. Hein. C'est aussi ça. Donc ça va fonctionner à plusieurs niveaux, hein, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau de la matière aussi, hein, du sonnant et trébuchant, des choses construites. Voilà, donc ça c'est pour les Capricornes. Et puis, alors, pour les Verseaux. Pour nous les Verseaux, parce que moi je suis Verseau, on a l'Empereur. Donc, même chose, on va avoir cette énergie d'arcane majeur. Donc, pour les arcanes majeurs, ça résonne avec le chemin de vie. Alors, l'Empereur, c'est celui qui dirige. C'est celui qui est le leader. Alors, pour certains, ça va être un appel à être l'empereur, donc au niveau professionnel, donc au niveau d'un groupe, au niveau d'une relation interpersonnelle. Mais pour beaucoup, ça va être redevenir l'empereur de son domaine. Alors, il est probable qu'il y ait pas mal de Verseaux qui soient éparpillés. Ils se sont complètement éparpillés. Peut-être que vous, les Verseaux dont je parle, vous savez plus bien qui vous êtes. Il y a pas mal de choses qui ont été remises en question dans votre vie et il s'agit pour vous de revenir en maîtrise, de rapporter de la structure. Que ce soit dans votre vie, je restructure ma vie, c'est parti tout en vrac, non, voilà ce que je veux faire ça, je veux organiser ma vie comme ça, je veux fréquenter telle personne, je veux travailler de telle façon, je veux mes valeurs. Avec l'empereur, souvent on a aussi des choses liées aux valeurs. Je veux me conformer à mes valeurs. Voilà, je me retrouve, voilà, je vais faire comment dire, je vais appliquer mes valeurs dans ma vie de tous les jours. C'est aussi pour les gens qui ont fait du travail psychologique, très souvent ça déstabilise, hein, parce qu'on perd des petits morceaux d'ego, en tout cas de construction d'ego. Donc après, faut reconstruire quelque chose. Donc c'est un moment de reconstruction aussi. Ça peut être un moment très intéressant, surtout avec cette lune-là, pour voir qu'est-ce que je veux dans ma vie, à quoi je rêve, et faire un travail d'empereur, c'est-à-dire lister. Voilà ce qui est important pour moi dans ma vie, et voilà ce que je veux, et voilà comment je veux vivre. Et par exemple, refaire une liste, hein, ça marche bien les listes avec l'empereur. Et reprendre la maîtrise aussi de soi quand on est énormément dans l'émotionnel. L'empereur n'est pas du tout dans l'émotionnel. L'empereur, il est dans la maîtrise. Donc, reprendre la maîtrise de soi. Si vous n'allez pas très bien, cette énergie d'empereur, elle va énormément vous aider pour revenir mettre un petit peu de vos émotions, de votre blues. Elle va vous apporter cette force. Hein. Là, c'est pas un hasard si on a un lion qui est représenté ici pour l'empereur. Il y a énormément de force dans cette carte d'empereur et dans cette énergie d'empereur. Donc, il y a aussi, ah oui, j'ai oublié de le dire, l'idée de briller pour toutes les personnes qui sont un petit peu timides. Laisser, voilà, briller, mais pas briller à la mode bling bling, briller de l'intérieur et s'imposer, le fait de s'imposer et de prendre sa place. Voilà, donc aussi ça, hein, prendre sa place. Je suis maître de ma vie, je suis maître de mon château, je suis maître de mon royaume. Donc il y a vraiment la maîtrise qui est importante pour vous, les Verseaux. Et puis, dernier signe, nous avons les Poissons. Alors c'est rigolo parce que pour plusieurs signes, on a des choses qui, qui fonctionnent bien. Alors pour les Poissons, on a le 2 d'eau avec 2 petits poissons. J'adore cette carte, je la trouve vraiment mignonne. Le 2 d'eau, le 2 de coupe, c'est sur le relationnel, la rencontre. Alors pas la rencontre de 10 000 personnes, la rencontre intime. Alors cette rencontre intime, comme pas mal de cartes, hein, souvent on l'interprète comme une rencontre intime à l'extérieur, c'est-à-dire je vais rencontrer quelqu'un, un ami, la naissance d'une nouvelle amitié,
plutôt, on n'est pas dans la naissance, on est dans le partage, c'est-à-dire il y a déjà la rencontre a déjà eu lieu, mais il y a quelque chose de plus fort qui se crée. C'est la carte, elle ressemble un petit peu à la carte des amoureux, donc on est sur cet échange d'énergie d'amour, d'énergie de cœur. Ça peut être en amour ou en amitié, hein. Ça peut être entre un parent et un enfant, ça peut être entre voilà deux amis, deux amants. C'est une carte qui parle pas de sexualité, hein. C'est une carte qui parle de relations de cœur. Mais c'est aussi une carte qui parle de la relation à soi-même, hein. Toujours on a une vision externe des cartes et une vision en interne. Et une vision en interne, c'est comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je discute avec moi-même, comment je m'apporte de la douceur, comment je m'apporte de la bienveillance, comment je fais circuler cette énergie d'amour en moi. Donc si vous n'êtes pas du tout sur cette énergie d'amour pour vous-même, je vous invite à faire des méditations pour travailler sur le cœur. Je crois que j'en avais enregistré une sur ma chaîne. Il y en a une pour travailler le cœur. Mais sinon, vous pouvez trouver ailleurs des méditations ou des relaxations qui vont travailler sur le chakra du cœur, donc avec la couleur rose. C'est intéressant parce que cette couleur rose, c'est la couleur de la mère originelle de ce cycle lunaire. Donc voilà, travailler avec le rose. En plus, vous voyez que la carte de la fée des poissons, elle est rose. Donc il y a vraiment cette idée de rester sur le cœur et de travailler au niveau du cœur vis-à-vis de vous-même. Sentez-le, ce cœur, sentez la délicatesse de votre cœur et sentez cet amour que vous pouvez vous apporter. Tant que vous n'êtes pas apporté suffisamment d'amour, c'est difficile en fait de rentrer en relation d'amour avec quelqu'un d'autre. Donc pour certains poissons, ça va être ce travail d'amour et vous êtes capable de le faire, hein. Vous êtes un signe sensible, donc vous avez cette capacité à aller contacter cet amour et à vous le donner et à le ressentir à l'intérieur. Donc vous voyez, cette carte est tout en délicatesse. C'est cette délicatesse-là que l'énergie de la semaine prochaine vous apporte. Donc voilà, ça sera un travail, je pense, qui sera... c'est même pas un travail, c'est juste, ça va être un plaisir, hein, si vous vraiment vous posez, que vous prenez le temps de faire ça, c'est vraiment c'est ressourçant et ça va beaucoup vous aider si vous êtes seul et que vous cherchez l'âme sœur, à justement vous ouvrir à l'âme sœur. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes suffisamment apporté d'amour, alors vous serez capable d'ouvrir votre cœur et d'aller dans la rencontre. Voilà, une belle carte pour vous, les poissons. Alors, j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!